Coucou les bienvenue si vous me voyez avec le même vêtement, c'est simplement parce que j'ai tourné cette vidéo en même temps que la vidéo sur les règles. Donc aujourd'hui nous allons parler de pourquoi est-ce que nos cheveux ne poussent pas, pourquoi on a beaucoup de casse et autres. Pourquoi est-ce que nos cheveux ne poussent pas? Je pense que c'est un abus de langage parce que les cheveux poussent tous les mois. Tous les mois, on a au moins entre 0,8 et 1,5 cm de pousse en fonction de notre type de cheveux. Si on a les cheveux caucasiens, bouclés, crépus et autres. Donc, si nos cheveux ne poussent pas, on a ce qu'on appelle l'alopécie. Donc, si vous n'avez pas d'alopécie et vous avez des cheveux sur la tête, ça veut tout simplement dire que vous avez beaucoup de casse. Premièrement, on a de la casse parce qu'on a une routine inadaptée. Il faut savoir quel type de cheveux on a. Si on a des cheveux fins, des cheveux épais, des cheveux normaux, entre guillemets. Savoir le type de cheveux qu'on a. Savoir le type de porosité qu'on a. Si c'est une porosité faible, une porosité normale ou bien une porosité forte. Il faut savoir le type de porosité qu'on a. Et savoir si on a des cheveux gras, des cheveux secs et autres pour adapter notre routine. Parce que si on utilise une routine qui n'est pas adaptée à nous, on peut utiliser des produits qui sont soit trop lourds pour nos cheveux ou alors pas assez nourrissants pour nos cheveux. Ensuite, on a un cuir chevelu en mauvais état. Je ne sais pas pour celles qui ne font carrément pas de shampoing comment vous faites, parce qu'il faut essayer au max de purifier son cuir chevelu, de permettre à ce que l'excès de sébum que nous avons, l'excès de pollution, l'excès de produits qu'on a eu à mettre durant le mois puisse s'évacuer. Donc il est important de faire un shampoing minimum une fois par semaine, voire une fois par mois. Et surtout faire un soin détox pour détoxifier complètement tout ce qu'on a eu à faire sur notre cuir chevelu durant le mois. Donc c'est important de préserver la santé de notre cuir chevelu. Sinon on a ce qu'on appelle l'asphyxie. L'asphyxie, et lorsque le cuir chevelu est asphyxié, le cheveu a du mal à progresser dans sa pousse. Donc assurez-vous vraiment d'avoir une bonne santé de votre cuir chevelu. Ensuite on a la mauvaise alimentation qui peut causer la chute. Donc si vous avez des carences en biotine, en kératine, en calcium, en fer, en oméga 3, en magnésium, en zinc et en acide gras et autres, ça peut causer une chute de cheveux, la faiblesse de vos cheveux concrètement. Donc essayez de manger équilibré, essayez de vous supplémenter en complément alimentaire, essayez au max de vraiment d'avoir une bonne alimentation, de boire beaucoup d'eau et voilà quoi. Parce que notre santé se reflète aussi également sur nos cheveux qui nous ramènent directement au point de la santé. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas une chute hormonale, qu'on n'ait pas un déséquilibre hormonal, qu'on n'ait pas une carence concrètement, qu'on soit en bonne santé parce que notre santé se reflète également, comme je l'ai dit précédemment, sur nos cheveux. Et cela peut causer une chute, provoquer l'alopécie et autres. Donc, assurez-vous d'être en santé en faisant un check-up et en allant voir régulièrement votre généraliste. Ensuite, nous avons les mauvaises coiffures protectrices. Des coiffures protectrices qui travaillent beaucoup trop sur le bulbe du cheveu, qui va accélérer la chute du cheveu concrètement. Donc, lorsque vous avez des cheveux pour porter trop de chignons, trop de coiffures serrées qui affectent la devanture là ou bien l'arrière du cheveu, ça peut causer la chute et la casse du cheveu. Ou alors vous portez des coiffures avec des mèches qui pèsent beaucoup plus que la densité de votre cheveu, parce que les tresses sont beaucoup trop petites, comme l'image que je vais vous montrer par là. Vous faites beaucoup plus de manipulation et les cheveux sont beaucoup trop serrés, ce qui va causer de la casse. Donc on va éviter les coiffures trop serrées, genre les chignons, les tresses beaucoup trop serrées sur la devanture et l'arrière. On évite ce genre de coiffure là. On évite aussi les coiffures protectrices beaucoup trop longues. Une coiffure protectrice doit ne pas être trop longue en fait. Donc ça va déjà sur des mois et des mois et des mois et des mois là. Il va y avoir la casse qu'il n'y a pas d'entretien. Et lorsqu'on a une coiffure protectrice, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de shampoing et autres. Donc n'hésitez pas à faire un shampoing une fois par semaine pendant le temps que vous avez votre coiffure protectrice. Au moins ça libère
le cuir chevelu, de l'excès de sébum et autres. Et en même temps, vous pouvez rajouter quelques lignes d'huile de temps en temps après avoir bien sûr fait votre shampoing. Le fait aussi de porter des extensions beaucoup trop lourdes par rapport aux cheveux pour aussi créer de la chute ou de la casse. Donc on essaye d'avoir des mèches sur la tête vraiment proportionnelles à ce que nos cheveux peuvent porter en fonction du volume et la densité de nos cheveux. Et si ce sont des tresses par exemple, essayez de prendre des mèches proportionnelles à la mèche naturelle sur laquelle on va poser notre mèche artificielle. La mauvaise hydratation, nutrition du cheveu qui cause aussi la chute. Donc si vous ne mettez pas assez de beurre ou vous mettez... Donc en fait il y a un processus pour bien sceller l'hydratation sur nos cheveux. Il faut avoir un vapeur d'eau ou un lait capillaire, donc quelque chose à queue qu'on peut appliquer en premier. Donc il faut utiliser la LOC méthode, donc liquide, oil and cream. Donc liquide, oil and cream, vous pouvez utiliser un vaporisateur d'eau simplement, appliquer sur votre cheveu bien, ensuite mettre une huile, ça peut être l'huile de jojoba, l'huile de ricin, l'huile que vous préférez en fait, vous appliquez et enfin vous scellez avec un beurre ou une crème de votre choix. Là vous allez avoir une bonne hydratation, une bonne nutrition et autres. Là maintenant ça dépend. Le choix des huiles, ça dépend de votre type de cheveux. Comme je disais précédemment, savoir si votre cheveu est peu poreux ou poreux et autres. Donc, il faut bien savoir le type de cheveux qu'on a avant de faire le choix. Donc, par exemple, si votre cheveu est trop sec et vous appliquez par exemple une huile qui n'est pas assez nourrissante, qui n'est pas assez consistante, ça va servir à rien. Pour un cheveu sec, il est mieux de faire un petit mélange, par exemple, de l'huile de ricin avec l'huile d'olive. Et vous allez venir appliquer, c'est assez consistant. Et derrière, vous allez venir mettre, par exemple, un beurre de karité. Pour quelqu'un qui a les cheveux trop lourds ou trop gras, on va pas venir mettre, par exemple, un beurre de karité. C'est beaucoup trop lourd pour le cheveu à ce moment-là. C'est un excès. C'est mieux, par exemple, d'avoir une huile comme l'huile d'olive par exemple, ou l'huile de jojoba qui est une huile assez légère qu'on va venir appliquer avec peut-être un beurre comme le beurre de mangue et voilà, ça sera moins lourd qu'avoir par exemple le beurre de karité et avoir encore une huile. Donc vraiment il faut savoir quel est notre type de cheveux pour bien adapter notre hydratation. Et il faut aussi s'hydrater de l'intérieur avec de l'eau, voire la bonne dose qu'on nous demande par jour là. Il le faut. Parce que si on est desséché de l'intérieur, clairement, l'eau va pas arriver au niveau du cheveu et ça va se casser clairement. Donc, il faut faire une bonne hydratation interne et externe. Aussi, le fait de trop manipuler ses cheveux, ça crée aussi la casse. Donc, essayez au max d'avoir une coiffure protectrice. Même si c'est une coiffure protectrice de la semaine, faire 3-4 nattes. Ou 2 nattes même et passer la semaine avec, c'est mieux que de tous les matins peigner les cheveux, attacher un bun, le soir défaire, le lendemain faire ci ou bien ça. C'est mieux d'avoir une bonne petite coiffure pour la semaine et ça va nous limiter la manipulation du cheveu. C'est pour ça que vous voyez généralement que les rastaman, ceux qui portent les locks, ont de très très longs cheveux parce qu'ils limitent vraiment la manipulation sur leurs cheveux. Pourtant, ils font rien d'extra. C'est juste le fait de ne pas trop manipuler leurs cheveux qui apporte la rétention de longueur. Donc, on essaie au maximum de limiter la manipulation du cheveu en évitant de mettre la main dans les cheveux, en évitant de tout le temps peigner les cheveux. Essayez de faire un démêlage des fois au doigt. Vraiment limiter la manipulation. Évitez aussi la chaleur. Donc, essayez de laisser vos cheveux par exemple sécher à l'air libre et gardez le séchoir pour les jours où vous êtes vraiment pressé. Mais il n'est pas recommandé de faire sa routine capillaire les jours où on est pressé. Il faut toujours faire sa routine au moment où on a le temps de leur donner le plus d'amour. Parce que lorsqu'on est pressé, on fait tout à la va-vite et on brutalise le cheveu. Donc on évite d'utiliser la chaleur. Bref, essayez au max de limiter votre utilisation de la chaleur parce que c'est ça qui vous cause la chute
et la casse parce que les pointes sont fragilisées avec la chaleur. Donc, on essaye de limiter la fréquence d'utilisation de la chaleur sur nos cheveux. On peut aller plutôt faire le casque pour avoir de belles boucles. Et j'ai constaté même qu'avec le cheveu afro, faire les bigoudis. Les bigoudis par exemple et se mettre sous le casque, c'est beaucoup mieux que... Mes cheveux tiennent mieux avec un lissage au bigoudi qu'avec les fers à lisser. Donc par exemple, au lieu d'utiliser le fer à lisser, on peut aller simplement mettre les bigoudis et passer sous le casque. C'est beaucoup moins agressif que utiliser un fer à lisser. Par exemple, il y a aussi le fait de ne pas couper suffisamment ses pointes. Essayez d'avoir un programme annuel de combien de fois vous voulez vous couper les pointes parce que les pointes, ce sont les cheveux les plus vieux qu'on a sur la tête. La partie qui subit le plus l'agression extérieure. Donc, il faut à un moment ou à un autre couper de temps en temps. Parce que si vous ne coupez pas, la fourche va grandir et aller jusqu'au bout. Et finalement, vous allez vous retrouver à avoir des cheveux qui ne sont pas en bon état. Et ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez couper par exemple vos cheveux tous les 3 mois. Ou bien une fois une fois tous les 6 mois. Ou même une fois par an. Ça dépend de comment vous entretenez vos cheveux. Il y a certains appareils qui sont là pour couper les pointes. Je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Donc, vous pouvez vous munir de ça par exemple. Mais... le basique, c'est vraiment couper les pointes avec un ciseau professionnel, surtout pas avec un ciseau que vous avez l'habitude de couper plusieurs choses avec. Essayez d'avoir un ciseau uniquement pour vos pointes, que vous utilisez juste pour cet usage-là. Ça sera bien. Donc, on coupe ces pointes régulièrement. Et puis, finalement, la dernière cause de chute et de casse, nous avons les produits trop agressifs, du style défrisant, coloration, décoloration et les lissages de tout genre. Ce sont des produits qui altèrent la nature du cheveu. Déjà que le cheveu est mort et on vient encore faire plusieurs choses dessus, ça crée de la casse, ça crée de la chute. Donc le mieux c'est de faire, par exemple si vous êtes adepte de défrisant, essayez d'espacer les pauses de défrisant. Par exemple, essayez de faire peut-être par exemple 2 fois par an, pourquoi pas. Et trouver une autre façon de gérer vos repousses. Il y a des femmes avec des cheveux défrisés qui ont de très très longs cheveux justement parce qu'elles essayent de faire d'espacer leur défrisage. Et surtout, il ne faut pas défriser la totalité de ses cheveux. Si on a déjà eu à faire un défrisage avant. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de défriser vos cheveux tous les 6 mois par exemple, vous n'allez pas venir redéfriser la totalité. Il faut juste défriser les nouvelles repousses que vous avez eues. Et ce sera tout. Là, vous allez maximiser votre pouce et retenir de la longueur. Parce que lorsque vous défrisez le cheveu qui est déjà défrisé et un cheveu qui est censé être mort, vous le détruisez complètement. C'est pour ça que généralement, les gens qui ont les cheveux défrisés, leurs cheveux ne dépassent jamais les épaules. Surtout ceux qui font ça, ceux qui font de la bonne manière, juste les racines, là, vous allez voir qu'ils ont une très bonne longueur jusqu'au dos carrément. Parce qu'ils prennent bien soin de leurs cheveux derrière le défrisage. Vous finissez de défriser vos cheveux, il y a une routine à avoir. Si vous êtes intéressé par la routine pour les personnes défrisées, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait plaisir que je vais essayer de vous produire une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, par exemple la décoloration. Lorsque vous avez fini de faire votre décoloration et vous allez suivre avec une coloration, ça fait une double agression aux cheveux. Ici par exemple, si vous avez décoloré vos cheveux, si c'est possible de peut-être laisser une semaine entre la coloration et la décoloration, par exemple, ne pas trop agresser aux cheveux, permettre à ce qu'ils puissent se reposer. Mais si c'est pas possible, directement après votre décoloration, votre coloration, laissez votre cheveu respirer, apportez-lui juste de la nutrition, faites beaucoup de soins, par exemple des bains d'huile, un soin à l'avocat, un soin à la banane, vraiment que le cheveu essaye de trouver une bonne nutrition. Mettez-vous un complément alimentaire par exemple, vraiment pour trouver les nutriments qu'il a perdus. Pourquoi pas ne même pas faire un soin de kératine, un botox pour apporter quelque chose de bon aux cheveux, ce qu'il a perdu durant ces deux manipulations très très agressives. Donc
lorsque vous colorez vos cheveux ou vous les décolorez, apportez ce que vous avez fait perdre aux cheveux le plus rapidement possible, sinon vous allez avoir de la casse et éventuellement de la chute aussi également. Et concernant les autres lissages aussi également, je pense que lorsqu'on fait un lissage au tanin, un lissage à la brésilien, un lissage coréen et autres, il y a une routine qu'on vous donne derrière. Il faut vraiment bien suivre cette routine-là et essayer d'apporter encore plus de choses le plus possible, parce que vous avez quand même à un moment altéré la nature du cheveu. Je ne sais pas, et j'ai vu qu'on apportait beaucoup de chaleur pour sceller le lissage et tout ça, donc il faut vraiment apporter le maximum de nutrition aux cheveux en ayant une bonne routine. Ne pas sauter les soins et essayer aussi de limiter la chaleur, parce que vous venez de mettre je sais pas combien de degrés sur vos cheveux pour avoir un bon lissage. Essayez de limiter la chaleur, de conserver votre lissage que vous avez fait avec les plaques le plus longtemps possible, vraiment pour limiter la chaleur. Sinon, vous allez détruire vos cheveux complètement et perdre de la longueur et avoir des fourches pas jolies du tout. Donc, voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre et que maintenant vous saurez comment retenir la longueur. Donc, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et bye bye.